ועד שהגעת לא נגעו בי שנים כמו שבי נגעת את מה שבפנים לא יסבירו גם אלף שירים איך שאתה באת כל רגע איתך מנצח הכל בחיים נגעו בי שנים כמו שבי נגעת את מה שבפנים לא יסבירו גם אלף שירים איך שאתה באת כל רגע איתך שנים כמו שבי נגעת את מה שבפנים לא יסבירו גם אלף שירים שאתה באת כל רגע איתך מנצח הכל בחיים Bonjour tout le monde, je suis le docteur Asma Amdouni, médecin généraliste marocain à Rochedo. Alors, je docteur, tous mes respects. Merci, c'est gentil. Alors, aujourd'hui, nous allons parler de la manipulation. J'ai commencé par cette chanson que j'aime beaucoup, de Saïd Haddad. Et puis, j'aimerais souhaiter la bienvenue à tous les francophones, tous les juifs, tout le monde, de toutes les religions, de toutes les cultures. Le sujet d'aujourd'hui, il s'agit de la manipulation. Alors, la manipulation, c'est un art, ça s'apprend. On paye beaucoup d'argent pour apprendre à manipuler les gens dans les banques. On paye beaucoup d'argent pour apprendre à manipuler les associés dans le domaine des entreprises. On paye beaucoup d'argent pour apprendre à manipuler un enfant pour qu'il mange, pour qu'il prenne soin de son hygiène, pour qu'il... merci beaucoup. Je vous en précédais. Pour qu'il puisse poursuivre ses études, il faut savoir que les parents sont amenés à... Pardon, je vais arrêter la musique, comme ça, on va bien se concentrer. Alors, il faut savoir que la manipulation est quelque chose de primordial, d'essentiel, de très important et même de nécessaire dans notre vie quotidienne, que ce soit dans les relations familiales ou dans les relations professionnelles, et ainsi que sur les relations sur le plan personnel. Pourquoi? La première manipulation que j'adore, moi, que j'aime, c'est manipuler ses enfants dans le bon sens. C'est-à-dire, si ton enfant a une idée dans sa tête qui lui fait mal, qui lui dérange, qui le rend mal à l'aise, qui le rend incapable de bénéficier d'un sommeil réparateur optimal pour sa croissance et pour son développement psychomoteur, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut manipuler. C'est-à-dire quoi manipuler? C'est-à-dire tu vas avoir l'intelligence de bien comprendre l'autre, de bien chercher les détails, de se mettre des fois à la place de l'autre. Pourquoi? Pour bien le comprendre. Ok? Donc tu vas te mettre dans le bain. C'est comme si tu fais du théâtre, c'est comme si tu essaies d'incarner un rôle. Ok? Pourquoi tout ça? Parce que l'autre personne t'intéresse. Parce que l'autre personne a une grande valeur, une grande importance dans ta vie. D'accord? Pourquoi tu fais tout ça? Pourquoi tu te donnes la peine de tout comprendre sur l'autre? Parce qu'il est important. Ok? Et comment tu le manipules? Par exemple, si une femme, par exemple, si moi j'ai un mari, j'ai un époux qui a un problème, alors qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut que je le manipule dans le bon sens. C'est-à-dire, c'est mon mari à moi, je l'aime, je dois le défendre, je dois l'aider, je dois le soutenir, je dois comprendre qu'est-ce qui se passe dans sa tête, je dois comprendre est-ce qu'il a des problèmes familiaux qui ne voulaient pas me les dévoiler, c'est très normal. Et moi, je comprends très bien les gens qui ne veulent pas tout dévoiler à leur partenaire. Donc moi, je vais me donner cette peine pour bien comprendre mon mari et pour faire et pour
pour qu'il sache, pour qu'il se sente plus seul et solitaire dans cette vie. Donc je fais tout ça dans le bon sens. Par exemple, s'il me dit quelque chose qui va me déranger, je vais faire semblant que je ne me suis pas mise en colère. C'est ça, c'est de la manipulation. Si par exemple, il n'a pas envie de parler une fois rentré du boulot, donc moi, qu'est-ce que je dois faire? Je dois cacher mes sentiments. Par exemple, il me manque, j'ai envie qu'il m'embrasse, j'ai envie qu'il prenne soin de moi, j'ai envie qu'il me fasse une remarque. Moi aussi, j'étais très fatiguée. Moi aussi, j'ai passé une fatigante, lassante journée. Mais je vais faire semblant, je vais le manipuler, je vais faire semblant que je ne suis pas fâchée et que j'ai pas fait la remarque et que c'est pas grave ce qu'il a fait. Pourquoi? Pour lui donner du temps pour se reposer. Je vais lui préparer la douche, ça c'est de la manipulation. Je vais même l'aider à prendre sa douche, ça c'est de la manipulation. Je vais lui préparer ce qu'il veut, ça c'est de la manipulation. Je vais peut-être les laisser tranquilles pendant 5 minutes allongés sans enlever ses chaussures et ses chaussettes. Même si moi ça me dérange par exemple qu'il le fait. Pourquoi tout ça? Parce que je l'aime, parce que je veux qu'il soit à l'aise. Je sais qu'il n'a pas. Je sais qu'il devrait normalement. C'est à lui de prendre soin de moi parce que c'est moi la dame, c'est moi la femme, c'est moi qui normalement censé avoir des troubles hormonaux et des hauts et des bas d'état d'humeur. Mais je veux faire ça. C'est pas vrai, ok? C'est pas vrai ce que je fais parce que moi, par exemple, ça me dérange ce qu'il me fait. Mais je vais faire semblant que ça m'a pas dérangé. Et ainsi, lui, il va se mettre très à l'aise. Peut-être qu'il va se sentir coupable. Il va dire, ah non, Asma, elle mérite, par exemple, que je l'invite ce soir au ciné, que je l'invite le week-end à un hôtel pour passer le week-end là-bas. Vous voyez? Je vais le manipuler, mais dans un bon sens. Alors ça, c'est de la bonne manipulation. La manipulation positive au nom de l'amour. Bravo. Alors, pourquoi je dis ça? Pourquoi j'ai consacré tout ce live, et je vais consacrer même plus, parce qu'il y a plusieurs niveaux et plans, si vous voulez, plusieurs tiroirs dans la manipulation. Donc, du coup, je pense que j'aurai besoin de plusieurs épisodes pour traiter ce sujet. Pourquoi je traitais ça? Parce que, malheureusement, ce qu'on vit actuellement par rapport à la manipulation, nous pousse à sentir vraiment dégoûté de la manipulation, alors que c'est pas vrai. Parce que tous les médecins manipulent les patients. Tous les psychologues manipulent leurs patients. Il y a un monsieur ici qui a posé une question en arabe. Il a dit que je pense qu'il tombait sous le charme ou tombait amoureux d'une fille via Internet. Donc, relation à distance, c'est toujours le cas. C'est toujours les catastrophes qui se passent à distance. Pour traiter ce patient, il faut le manipuler. Ok? Comment le manipuler? Alors là, on va fermer cette petite fenêtre de la bonne manipulation familiale que la femme fait avec son mari, ok? On a parlé juste d'un seul sens, c'est-à-dire la femme qui manipule son mari pour qu'il soit à l'aise chez lui. Et là, on va ouvrir une petite parenthèse par rapport à ce monsieur qui a posé cette question. Donc, pour le traiter, on va parler de la manipulation médicale pour traiter un patient. C'est un monsieur qui a aimé une femme via Internet. Donc, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut l'écouter. Quand on écoute quelqu'un et qu'il est en train de raconter des bêtises, il ne faut pas lui dire que tu es en train de raconter des bêtises. Il faut croire à tout ce que le patient dit. Ok? Il faut croire à tout ce que le patient dit, mais ça d'une part, mais d'une autre part, il faut s'assurer de de chaque mot prononcé par ce monsieur. Ça, c'est de la manipulation. Pourquoi? Est-ce que vous voulez des exemples? Comment ça? Tu crois à tout ce que le patient te dit et en même temps, tu as besoin d'une preuve de tout ce qu'il dit. Est-ce que vous voulez des exemples concrets, très concrets, de ce que je dis? C'est beau, hein? Ce sujet est très, très, très intéressant. Je jette pas des fleurs sur moi, mais je vous dis ça parce que je vous aime. Est-ce que vous voulez que je vous donne des exemples de la manipulation médicale que le médecin doit faire, surtout le psychiatre? Comment est-ce que le médecin croit à tout ce que tu dis, donc il a confiance en toi,
Il te dit pas tu es en train de mentir, ok? Vas-y, d'accord. Alors, premièrement, le patient, quand il parle, il a toujours raison. Déjà, il faut savoir qu'il y a des règles en psychologie, des règles que moi je respecte, hein. Je les pratique, je les conseille, je les recommande aveuglement. Pourquoi? Parce que c'est très, 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 très bénéfique. Quand les sentiments ne doivent jamais être jugés. Tu es libre dans la perception des choses, tu es libre dans tes sentiments. On ne doit jamais, à aucun cas, dire à quelqu'un tu exagères. Alors ce mot-là, il faut vraiment le gommer, il faut le supprimer de ta répertoire, de ton dictionnaire, ok? Ça n'existe pas. Ce mot-là, tu exagères, ça n'existe pas quand les gens parlent de leurs sentiments. Parce que lui, il n'exagère pas, ok? Bon, ça c'est de la manipulation. Par exemple, quand un patient vient me dire Asma, il y a tout le monde qui me trahit, tout le monde qui m'aime pas. Moi, je sais dans ma tête que c'est pas vrai. À 100%, à 200%. Ok? Parce que moi aussi, j'ai été adolescente, j'ai été gamine et j'avais ce sentiment de temps à autre. Quand on grandit, ça va pas lui donner une envie de raconter. Bravo, bravo, monsieur Méliès. Donc moi, mon intérêt, c'est quoi? Voilà la différence de la manipulation. L'objectif terminal. Qu'est-ce que tu veux? Moi, je veux les traiter. Donc, je veux son bien. Mais malheureusement, la manipulation doit être apprise à l'école. Et tous les papas, tous les mamans doivent apprendre à manipuler leurs enfants. Mais tu dois avoir un peu de sagesse. Pourquoi je dis ça? Parce que, ok, tu m'aimes, ok, tu veux le meilleur pour moi, mais est-ce que tu vas m'aider? Tu peux me détruire avec ton amour. Il y a beaucoup de parents qui ont détruit la vie de leurs enfants par amour. Parce qu'ils te disent par exemple, docteur, mais moi je veux le bien, je veux le meilleur pour mon fils. Et c'est quoi le meilleur pour votre fils, maman? Je veux qu'il soit docteur en médecine. Je veux qu'il soit ingénieur. Mais ça, c'est pas normal. C'est illogique. Quand tu décides, quand tu choisis un rêve à la place de ton petit, ça, c'est pas de la sagesse. Ça, c'est une catastrophe. Donc, toi, tu n'as pas le droit de manipuler quelqu'un pour aboutir à une fin que tu n'as pas le droit même de la discuter ou de la choisir. Donc les gens ne sont pas capables et n'ont pas le droit de manipuler même dans le bon sens. Alors là, je pense que le live va être plus appétissant et il y aura plusieurs cas de figure. Tu veux manipuler dans le bon sens, l'amour est là, tu aimes, tu es un parent, tu aimes ton fils, tu veux la fin, le but, l'objectif est bon, très bon, ok? Mais la logique est à côté de la plaque. Tu veux choisir mon avenir, tu vas pas bien. Dans ta tête, tu vas pas bien. Parce qu'il faut savoir que la chose la plus importante, et là je vais vous étonner, moi je pense que la chose la plus importante, en tant que médecin, c'est l'amour. Ok? C'est l'amour. Nous, on n'a pas besoin on a besoin de personne. On n'a pas besoin d'argent, on n'a pas besoin de force, on n'a pas besoin de bonne santé, on n'a pas besoin de rien. Parce que la santé est liée à l'amour. Tout est lié à l'amour. L'amour fait des miracles. La gentillesse fait des miracles. Tu dois m'aimer. Je dois avoir une assurance tout le temps. Les problèmes sont la meilleure façon de prouver l'amour. Surtout l'amour familial. Alors là, on est toujours dans la station du médecin qui manipule le patient. Mais là, on doit vraiment retirer la permission de la bonne manipulation. Exactement, l'amour, bravo. On doit retirer la permission, la licence, le droit de manipuler dans le bon sens, même si tu es un parent. Parce que tu n'as pas de la sagesse. Parce que tu n'as pas bénéficié d'une formation qui te permet d'être un bon parent. Je vais vous donner les exemples les plus dégoûtants que j'ai vus chez les parents. Premièrement, il y a des parents qui veulent que leurs enfants soient des médecins. Mesdames et messieurs, les parents qui obligent leurs enfants de faire la médecine, vous êtes des criminels de santé psychique de vos enfants. Vous êtes malade. Avec tout le respect que je vous dois, vous êtes malade. Vous devez voir un psychiatre pour lui dire « Bonjour, monsieur le psychiatre,
Il y a un médecin qui m'a dit, il y a une doctoresse qui m'a dit que si tu obliges ton fils de devenir docteur, tu es malade. Est-ce que c'est vrai? Bien sûr, lui, il va te manipuler parce que nous, on ne dit pas aux gens vous êtes malade. Mais moi, je suis dans un live de sensibilisation et j'ai le droit, je suis obligée d'être honnête avec vous. Ok? Mais dans mon cabinet, je dis pas, je m'adresse pas ainsi aux patients. Mais il faut qu'il y ait des sorties de tous les médecins, de tous les professionnels de santé psychique et mentale pour dire aux gens, attention, vous êtes des criminels à l'égard de vos enfants. Parce que moi, quand je vois un patient âgé de 40 ans, un très grand homme d'affaires, 50 ans, pardon, un très grand homme d'affaires, qui me dit, docteur, j'ai toujours ressenti raté à cause de mes parents. Vous savez que même les parents décédés ont de l'emprise sur leurs enfants. Continuent à avoir de l'emprise. Tu as tout fait pour que ton fils soit un médecin, il n'a pas voulu faire la médecine, il a raté l'examen le concours d'intégration. Et puis ce monsieur, qui aime bien son travail, qui est brillant dans le domaine des affaires, qui est magnifique, ok, mais il a toujours ce sentiment d'infériorité, il se sent toujours raté. Des fois, il se sent vraiment un enfant désobéissant, un enfant qui est malhonnête, un enfant qui qui n'est pas reconnaissant, qui n'a pas le moindre sens de gratitude envers leurs parents. Pourquoi? Ce acteur, tu ressembles à... J'ai pas connu Billie Eilish, mais je vais la chercher quand même, si je m'en rappelle. Alors, je pense que moi, ça me fait de la peine de voir des patients comme ça, ainsi de 50 ans. Et le pire, c'est qu'il y a des gens qui savent pas ça. Qui savent pas pourquoi ils sont en train de souffrir, même si tout va bien chez eux. Mon Dieu, mais c'est impossible de continuer à prendre des antidépresseurs ou des anxiolytiques ou des sédatifs pour dormir. Tu as mal, tu es mal à l'aise, parce que tu n'es plus toi. Ok? C'est une chanteuse, d'accord. Tu n'es pas toi. Mais pourquoi tu n'arrives pas à te sentir toi-même? Parce qu'il y a des gens, il y a une force très importante qui t'a obligé de te sentir raté. Parce que pour eux, la médecine, c'est le top. Non, la médecine, c'est pas le top. Le top, c'est ce que tu fais et que tu aimes. Si tu fais de l'artisanat, que tu aimes ce que tu fais, tu es merveilleux. Si tu fais de la plomberie, tu aimes ce que tu fais, tu es le big boss. Si tu fais du piano et tu aimes ce que tu fais, mais mon Dieu, mais tu es magnifique. Tu es juste magnifique. Ok? Ma vie, la motivation, le bien-être est d'être une personne. Et bien-être est d'être une personne. Bravo. Il faut être une personne, premièrement. Je dois être une personne. Je dois être moi. Mais qu'est-ce qui t'empêche d'arriver à ce point? Beaucoup de choses. Alors là, on va tirer vraiment les bouts de fil de la manipulation dont tu as souffert, dont tu as été la cible principale. C'est les maladies psychiques des parents et les maladies mentales des parents. Les gens ne doivent pas se marier quand ils ont des problèmes de santé psychique. Tu n'as pas le droit, absolument pas le droit, de penser à fonder une famille si tu n'as pas encore traité tes problèmes. Pourquoi? Parce que tu vas embêter de petites créatures qui vont apparaître, qui n'ont pas de pouvoir. Mon Dieu, mais c'est grave de manipuler des gens qui n'ont pas de pouvoir, ni intellectuel, ni physique, ni sentimental, ni psychique. Ils n'ont même pas leur propre personne, leur propre personnalité. Ce sont des petits, tu les programmes. Les pervers narcissiques, ça vient pas comme ça. Les pervers narcissiques, ce sont des enfants détruits. Tu détruis quelqu'un qui n'est même pas capable d'être détruit. Vous voyez? C'est ça le comble. Voilà pourquoi je pense que il faut faire un effort pour sensibiliser les gens avant le mariage et leur dire attention, si tu es malade à la puissance 1 et que tu penses à fonder une famille, tu vas créer dans la société des malades à la puissance 2 et ainsi de suite. Ok?
Chérie, choisissez un travail que vous aimez et vous n'aurez pas à travailler un jour. Oui, bravo. L'amour unilatéral est un remède. Unilatéral, j'ai pas compris ça. J'ai pas compris ce que vous voulez dire. Amour unilatéral est un remède. Remède de quoi? Remède de la défaillance psychique? Bah oui, si tu veux te détruire, essaie d'aimer quelqu'un. J'ai pas compris, hein. Je peux pas répondre. Alors, restons dans nos moutons. On a dit que la manipulation dans le bon sens n'est pas donnée à tout le monde. C'est quelque chose qui doit être fait par les gens qui ont déjà eu une formation qui leur permet d'être une personne déjà équilibrée. Donc, tu as besoin d'abord d'une preuve que tu es équilibré sur le plan psychique, mental et même sur d'autres plans qu'on va traiter ultérieurement. C'est pas mon domaine, mais je vais juste attirer votre attention dessus. Par exemple, sur le plan financier. Parce que si tu n'es pas indépendant sur les 3 plans qu'on a déjà cités, tu peux pas être en équilibre. Tu dois avoir de l'indépendance financière, intellectuelle et puis affective. Ok? Très bien. Alors, la bonne manipulation dans le bon sens qui se termine mal même à la présence avec un amour inconditionnel et tout. Bon, un amour, je dis fort et non pas inconditionnel, parce qu'amour inconditionnel, ça te pousse jamais à manipuler les gens. Ok? Restons dans les exemples en rapport avec les parents, parce qu'en principe, ce sont les parents qui t'aiment le plus. Tu veux manipuler un enfant pour une bonne fin, pour une bonne raison, ok? Je vais traiter ça avec toi, par exemple. Si tu veux manipuler ton enfant, ok, c'est pas grave. Essaie de discuter ça avec ton médecin de famille. Pourquoi tu veux manipuler ton enfant? Tu te crois génie, tu te crois intelligent. T'as vu ça dans un live et tu veux le pratiquer. La pire chose que quelqu'un puisse faire, ok, et j'en ai déjà été victime, c'est d'essayer de faire le travail d'un psychiatre ou d'un psychologue en apprenant de petites informations, soit par des lives, soit en lisant des bouquins de psychologie. Déjà, il faut savoir une chose. Quand tu veux faire le travail d'une autre personne, c'est-à-dire que tu as un problème. Tu respectes pas les spécialités, ok? Et quand tu respectes pas les spécialités, automatiquement, la première chose à laquelle je pense, moi, en tant que médecin généraliste, je pense à la confiance en soi. Tu as vraiment une confiance en soi qui est effondrée, défectueuse, vraiment à traiter. Est-ce que vous êtes d'accord avec moi? S'il y a quelqu'un qui n'est pas d'accord, bonjour. S'il y a quelqu'un qui n'est pas d'accord, ben, je vous invite à exprimer votre désaccord. Pour moi, je pense que les gens qui veulent pratiquer une autre profession qui n'est pas la leur, ils ont un problème de confiance en soi et ils doivent voir un psychiatre, un médecin généraliste et puis un psychiatre. Yes, 100% about that. Ok, 100% about that. Ok. Est-ce qu'il y a des gens qui sont pas d'accord? C'est pas grave si on n'est pas d'accord, hein. La communication, c'est déjà manipuler de la façon de communiquer avec les autres. Vous appelez comment, Monsieur Soulman, pardon. Oui, vous avez parfaitement raison. Parce que moi-même, maintenant, je suis en train de vous manipuler, mais sinon, ça va, hein. Apparemment, vous avez déjà fait des études de communication, de gestion, n'est-ce pas, Monsieur Soulman? Sans indiscrétion, si vous voulez. Très bien, on va développer ce point-là. Parce que c'est très important. Tu veux manipuler, tu sais rien sur la manipulation. La première fois dans ta vie que t'as assisté à un live qui parle de la bonne manipulation, tu as des enfants, tu as essayé de les manipuler tout seul. Ça, c'est une catastrophe. Pourquoi?
parce que ce sont des médecins qui ont appris à faire ça après plusieurs études, plusieurs longues années d'études et plusieurs longues années d'exercice. Merci, je vous en prie. Ok? Si en écoutant quelque chose pour la première fois durant un live ou une vidéo, ou en le lisant dans un bouquin, tu as cette envie, cette jolie envie de vouloir exercer. Ça, c'est très humain. Pourquoi? Parce que ça a créé un clic dans ta tête. Alors là, on va apprendre à gérer ça, c'est-à-dire que tu vas manipuler ton cerveau. Je vais aller très doucement avec vous, parce que moi-même, j'ai déjà vécu ça, mais moi, je ne l'ai pas pratiqué, parce que nous, en médecine, on a très peur d'empiéter sur une autre spécialité. Pourquoi? Parce qu'on a appris ça à l'école, à l'université, à la faculté de médecine. On a appris à ne jamais empiéter sur le travail d'une autre personne. Et on a bien compris pourquoi. On a des preuves scientifiques. Pourquoi? C'est dangereux de vouloir faire quelque chose qui ne fait pas partie de ta spécialité. Très bien. Mais je ne peux pas vous cacher que des fois, tu es vraiment très curieux, passionné, et ça arrive aux gens. Par exemple, quand quelqu'un te dit « Ah, le manipulateur pervers narcissique, c'est quelqu'un qui te manipule, qui veut te détruire, qui te menace. » Aïe, aïe, aïe. Automatiquement, il y a un clic dans ta tête, tu te dis « Ah, mon mari est un manipulateur pervers narcissique. Madame, s'il vous plaît, c'est quoi la solution? Ah, il n'y a pas de solution pour le pervers narcissique. Il faut quitter la table. Il faut quitter le terrain. Très bien, donc je demande le divorce. » Bonjour. Ça, c'est la catastrophe qui est en train de se répandre et de s'installer dans tous les esprits des Marocains à cause du coaching mal organisé, ok, et utilisé dans un cadre vraiment très 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 morbide. Là, je vais fermer la fenêtre de la bonne manipulation des parents et on va ouvrir une autre manipulation qui n'est pas sage, ok? Donc la manipulation qui n'est pas sage, c'est la manipulation qui n'est pas basée sur une formation qui te permet de manipuler dans le bon sens. Ok? Donc on va parler de tout, des parents, des professeurs, des partenaires, des coachs et beaucoup de choses. English, please, another time. Another time we'll talk English because I would like to. I'm so sorry for you. Alors, la manipulation, sans avoir un diplôme de manipulation, sans avoir de la sagesse, sans avoir אהבה כמו שלנו, רק פעם אחת בחיים, בחיים כמו שלנו. זה קשה להחזיק פה ביחד שנים. היא עושה לנו רעש, ואז מלטפת כמו הגלים. היא יודעת לגעת, עד שהגעת. לא נגעו בי שנים, כמו שבי נגעת. את מה שבפנים לא יסבירו אלף שירים. איך שאתה באת, כל רגע איתך מנצח הכל בחיים. אהבה כמו שלנו, נותנת ללב להרגיש באמת, לאהוב בכל רגע. Est-ce que le live marche bien maintenant? לצעוד את הנצח מבלי לפחד. היא עושה לנו שקט, לפעמים גם צועקת, בסוף זה נעים. היא
vous plaît, est-ce que vous arrivez à m'entendre maintenant? Est-ce que le live marche bien? Est-ce que je peux poursuivre mon live? Alors, il y aura une deuxième partie, ok? Donc, je vais terminer ce live et on va reprendre.